La reconnaissance de ce que nous sommes, le rappel de notre nature, la réalisation, voilà, peu importe comment vous voulez appeler ça, passe par une prise de conscience, pour le dire ainsi, qui est terrifiante pour le mental, pour l'ego, bien sûr, mais qui est aussi très libératrice. Cette prise de conscience, c'est qu'on ne contrôle absolument rien, qu'on n'a aucun pouvoir sur rien. Et tant qu'on pense qu'on a un peu un contrôle sur quelque chose, alors on ne peut pas parler de réalisation. Voilà pourquoi il y a, dans certaines souffrances très intenses, le germe de la libération. Libération de l'idée que je suis aux commandes, que j'ai un impact sur ce qui se passe. Et donc, le mental doit échouer, l'ego doit échouer, pour à un moment donné que je conscientise que je n'ai plus qu'à me laisser traverser par la vie, jusqu'à ce que je me rende compte que je ne peux pas me laisser traverser par la vie, parce qu'il n'y a absolument rien à faire pour être, parce qu'il n'y a que maintenant. Et qu'il n'y avait que mon mental qui me faisait croire qu'il y avait autre chose d'important à vivre que maintenant. Et donc, maintenant est une remise en question absolue. Le mental est rempli de certitudes, et en même temps, à hauteur de ce que vous allez rompre l'identification au mental, même si le mental n'est pas à rejeter, même si s'associer à une pensée est nécessaire pour s'habiller le matin, pour que le corps soit vêtu, pour s'identifier au corps, il faut une pensée. Donc cette pensée n'est pas rejetée. Néanmoins, ça procède d'un grand manque de logique que de s'identifier à quelque chose qui est perçu. Parce qu'il y a forcément un espace, il semblerait, entre ce qui perçoit et ce qui est perçu. Même si la réalisation du soi, c'est se rendre compte que l'espace entre ce qui est perçu et ce qui perçoit, c'est encore de la conscience. Et que cette conscience est non localisée dans l'espace. Donc, cette simple prise de conscience que je ne contrôle pas les choses m'amène tout naturellement à me repositionner, pour le dire ainsi. À me rendre compte que je n'ai pas forcément à vouloir projeter des choses dans le futur. Surtout que quand le futur arrivera, ça sera maintenant. Cet instant où on se rend compte que finalement, si je n'ai aucun contrôle sur rien du tout, alors je n'ai plus qu'à essayer d'aimer en profondeur l'instant. Parce qu'il n'y a aucune garantie, aucune certitude concernant plus tard. Donc, la réalisation du soi n'est pas quelque chose de l'ordre de la grandeur. C'est d'abord reconnaître à quel point on est tout petit sans défense, sans protection. Donc tout ce que l'ego n'aime pas, bien sûr. Et cette simple reconnaissance est très libératrice. Mais encore une fois, ça procède d'un manque de logique que de vouloir s'identifier à quelque chose qui est perçu. Le mental est perçu. Les pensées sont perçues. La désidentification à la pensée est tout à fait naturelle. Vous vous rendez compte, si on ne se désidentifiait jamais à la pensée, vers où ça nous amènerait? Les pensées émergent toutes seules. Erika sort de son travail et se dit: je vais crever les pneus de mon collègue de travail, j'en peux plus. Et elle ne va pas le faire, parce qu'elle a réussi à se désidentifier de la pensée. Donc le mental est perçu, le corps est perçu. L'émotionnel, qui est une contraction énergétique, est
perçu. Et donc naturellement, comment je fais pour me mélanger à quelque chose qui est perçu et sur lequel j'ai aucun contrôle, aucun pouvoir. Le corps nous est méconnu, nous est inconnu. On est incapable de gérer les échanges au sein de l'organisme. On est incapable de gérer certains échanges, même la respiration quand on dort dans le sommeil profond. Le corps a une vie propre, une vie qui m'est étrangère. J'ai le droit d'aimer l'inconnu, j'ai le droit d'aimer ce corps, d'aimer ce mental, d'aimer ses émotions, et on ne sait pas d'ailleurs d'où elles sortent, ces émotions. Mais ça m'est inconnu, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, la réalisation, c'est reconnaître avant tout qu'on ne sait rien. Qu'on ne sait rien. On pourrait dire que l'identification à la pensée a été rompue, parce que la pensée est un objet. Donc on ne pourrait plus dire qu'il y a des préférences. S'il n'y a plus de préférences, me voilà scotché totalement, définitivement, à maintenant. Maintenant, dans sa simplicité. Maintenant, dans tout ce qui est finalement nouveau à chaque instant, méconnu, totalement méconnu. On ne sait pas en réalité. On peut toujours s'associer à une histoire, mais plus on va porter une histoire, plus on souffre. Voilà. Une pensée qui dirait « j'ai réalisé le soi » est un objet, ça ne vous concerne pas. Une pensée qui dit « non, je n'ai pas réalisé le soi » est une pensée, et c'est une pensée aussi, ça ne vous concerne pas. Donc cette reconnaissance ne procède pas d'un effort, ne procède pas d'un travail, ne procède pas d'un enseignement spirituel, ça ne procède pas de pratique, ça procède du bon sens même. Après, effectivement, il y a une question, on pourrait dire, de vécu continu. Est-ce que je suis conscient de ce que je suis, c'est-à-dire un mystère, à chaque instant, ou est-ce que ce n'est pas le cas? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui m'empêche d'être tout simplement conscient d'être la conscience? Même si cette conscience, c'est encore un mot, parce que naturellement, nous ne savons pas ce que c'est, puisque personne ne l'a jamais trouvé. Je peux vivre ce que je suis sans pour autant connaître les limites de ce que je suis, ni savoir où est ce que je suis, parce que peut-être que ce que je suis n'est pas localisé dans l'espace. Mais bien sûr, vous pouvez toujours aussi, parce que rien n'est rejeté, vous associer à ce qui apparaît, et vous apparaissez comme un petit bonhomme. Un petit bonhomme sans importance. Un petit bonhomme qui n'a pas besoin d'être important d'ailleurs. Donc, croyez bien que je suis tout sauf un enseignant spirituel. Parce qu'un enseignant vous apprend quelque chose, il vous enseigne quelque chose. La conscience ne peut pas enseigner à la conscience. Donc la question, c'est pourquoi je m'identifie encore à cette illusion qui est que je crois que je contrôle. Et effectivement, voilà pourquoi certains d'entre nous, on a du mal à reconnaître ce que nous sommes, où on se retrouve sur un chemin, voilà, parce que on n'a pas tout à fait rompu cette idée, peut-être, que les choses peuvent être autrement. Et si les choses ne pouvaient pas être autrement? Et s'il n'y avait aucune erreur? Et si tous les événements avaient un sens
un sens qui échappe peut-être au petit bonhomme que je suis. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme? Parce que si vous regardez bien, une personne qui n'a pas la chance de voir, qui n'a pas la vue, qui n'a jamais vu, n'a pas l'image du corps avec les deux bras, avec les deux jambes. Il n'y a pas cette image, pas forcément. Par contre, il y a, qu'est-ce qui est vécu? Il y a une texture, il y a une vibration, une énergie qui est ressentie. Une énergie qu'on ressent plus facilement quand on a les yeux fermés. Alors bien sûr, on n'est pas plus cette énergie qu'autre chose, bien évidemment. Mais on est aussi cela, cette énergie, cette sensation. Et dès qu'on a les yeux fermés, c'est souvent beaucoup plus simple pour beaucoup d'entre nous de ressentir ce qui se joue sous les épaules. Pourquoi? Je parle de cela parce que la réalisation ne se situe pas au niveau des mots qui sont partagés. Ça se situe à ce qui est ressenti ici. Ça procède d'une écoute profonde ou d'un ressenti de ce qui est ici, au-delà de l'image, au-delà des préférences. Et donc, on a tendance à chercher dans la mauvaise direction. Parce que finalement, si je ne suis pas ces sensations, parce que ces émotions, ces sensations sont perçues, alors je suis encore une fois déjà libre de tout travail. Mais en même temps, il peut tout à fait y avoir l'élan de vouloir aimer ce qui apparaît, aimer les besoins de ce corps, aimer aussi les besoins du mental. Donc rien n'est rejeté. Mais vous savez, au plus intime de vous-même, que vous n'en dépendez pas, que ce n'est pas vous. Donc, ce n'est pas un état. C'est ce qui perçoit l'état. Et c'est ça qu'on recherche. Peut-être à bientôt.